Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à comparer, à dire plus que. Et pour cela, nous allons comparer Astérix et Obélix, parce que tout le monde les connaît bien. En anglais, pour dire plus que, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a les adjectifs longs et les adjectifs courts. Prenons un adjectif long comme intelligent. On est bien obligé de dire qu'Astérix est plus intelligent qu'Obélix. Comme l'adjectif est long, pour dire plus, on va mettre more devant. Et pour dire que, on va mettre than derrière. Asterix is more intelligent than Obelix. Si l'adjectif est court, comme tall, on va pouvoir y ajouter le suffixe er. Que se traduira toujours par than. Obelix is taller than Asterix. Tall est un adjectif court parce qu'il n'a qu'une seule syllabe. Prenons maintenant l'adjectif fat. C'est un adjectif court puisqu'il n'a qu'une seule syllabe, mais il se termine par consonne, voyelle, consonne. Dans ces cas-là, on redouble la consonne finale. Dans le cas de fat, cette consonne est le T. Après, il y a également le cas d'adjectifs comme heavy. Heavy a 2 syllabes. On pourrait donc le considérer comme un adjectif long, mais il se termine par Y. Dans ces cas-là, l'anglais considère que c'est un adjectif court et qu'on va pouvoir y ajouter le suffixe IER à la place du Y. Obelix is heavier than Asterix, puisqu'Obélix est plus lourd qu'Astérix. Parlons un peu de leur caractère. Obélix a beau être très gentil, Astérix a meilleur caractère que lui. Avoir bon caractère se dit good-tempered, mais good a un comparatif irrégulier. Ce comparatif irrégulier est better. On va donc remplacer good par better pour dire Asterix is better tempered than Obelix. Et de ce fait, Obélix a un peu plus mauvais caractère qu'Astérix. Bad a également un comparatif irrégulier qui est worse. On remplace donc bad par worse. Obelix is worse tempered than Asterix. L'adjectif far, qui veut dire loin, a également un comparatif irrégulier. Il en a même 2. Farther, avec un A, ou bien further, avec un U. Au départ, il y a une différence. Farther, avec un A, veut dire plus loin au sens propre, c'est-à-dire à une plus grande distance, va plus loin, par exemple. Alors que fur, avec un U, s'utilise plutôt pour le sens figuré. Va plus loin dans ta pensée. Further. Mais souvent, les Anglais prennent l'un pour l'autre, donc ce n'est pas la peine de trop se tracasser pour ça. Vous pouvez employer les deux. Voilà, j'espère que vous avez tout bien retenu. À bientôt pour une prochaine leçon.